Bonjour et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. C'est votre rendez-vous hebdomadaire Briser le silence. Aujourd'hui, avec nous sur ce plateau, M. Dieudonné Naneko, qui n'est plus à présenter. Avec lui, nous parlerons dans ce numéro des violences conjugales. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La violence conjugale est la violence exercée par l'un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple s'inscrivant dans un rapport de la domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux. Depuis des années, ce phénomène entoure la vie privée, mais toujours est tabou. Dans notre émission aujourd'hui, nous tenterons de briser le silence sur ce sujet en abordant ces différents aspects. Monsieur, avant toute chose, présentez-vous à nos téléspectateurs. Merci. Je suis Naneko. Je suis dans mon parcours professeur de yoga certifié, bien sûr, et psychothérapeute également certifié en thérapie de respiration, en thérapie énergétique, etc. Donc voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai l'honneur et le plaisir d'être invité par vous pour discuter de ces questions qui touchent la société et qui touchent l'humain dans sa composante totale. À quel moment parle-t-on de violence conjugale et comment se caractérise-t-elle? Alors, moi je dois dire que je me sens légitime, comme tout le monde certainement, pour ceux qui ont vécu la violence conjugale, d'en parler, mais de façon inconsciente, je n'en savais pas plus que ça, que la violence conjugale pouvait impacter une vie entière. Et dernièrement, j'ai fait un stage de thérapie en constellation familiale. Donc j'ai fait ce stage-là et durant ce stage, il y avait une simulation qui a représenté la violence entre un homme et une femme au sein d'un couple, au sein d'une famille. C'était tellement impactant pour moi qui le vivais et pour les autres certainement qui passaient ce stage avec moi, que mon souvenir inconscient logé dans une partie de moi, dans mon enfance, dans mon milieu familial, est revenu à la surface. Et là, j'ai pris conscience que la violence est vraiment un fait déstabilisant d'une nation. Maintenant, la question que vous me posez, c'est de savoir comment elle se caractérise dans une famille, dans un couple. C'est une violence qui prend presque toute la société à bras le corps, parce qu'elle diminue l'être dans son être. Elle va impacter la femme ou la personne violentée de telle manière qu'il perd 80 à 90% de ses capacités. Autrement dit, il a un corps, mais ce corps humain et cet esprit dans lequel il vit pendant de nombreuses années, il ne va plus avoir accès à son corps, à tout son potentiel. N'ayant plus accès à tout son potentiel, quand ça touche la femme, nous le verrons, là encore, c'est encore plus impactant. Et cette personne qui vit la violence dans son couple, dans son milieu familial, peut le vivre toute une vie. Et à quel moment voulez-vous qu'elle montre toutes ses capacités, qu'elle démontre toutes ses capacités de vie, qu'elle soit en joie, le plaisir, l'amour, le réconfort, la puissance qui est en chaque être humain? Elle est diminuée. Maintenant, la question aussi de la violence conjugale, c'est que tout le monde en parle, tout le monde fait des scènes de violence, mais personne n'a conscience que ces scènes de violence ont un impact sur ceux qui la subissent, mais aussi sur ceux qui la donnent, mais aussi sur l'entourage et l'environnement. Finalement, c'est toute la nation qui en paie le prix. Alors, pourquoi la violence conjugale diffère-t-elle des autres formes de violence? Alors, la violence conjugale diffère des autres formes de violence par le fait qu'elle touche le corps central de la société. Souvent, on nous dit, pour que une nation prospère, il faut que les hommes qui composent cette nation soient équilibrés, épanouis. Et l'épanouissement commence par la vie humaine. La vie humaine, c'est d'abord la vie individuelle, mais c'est aussi la vie du couple. Et si une dame qui doit faire des enfants est impactée par la violence, quel type d'enfant voulez-vous qu'elle mette au monde? Un enfant violenté, un enfant qui plus tard va commettre des crimes, un enfant, même s'il est en responsabilité, c'est un enfant dictateur. Comment voulez-vous que cette femme, plus tard, puisse être épanouie, donner la vie, accompagner la vie, si elle est violentée, elle est marquée psychologiquement, elle est marquée dans son corps physique?
Elle est marquée dans son être entier. Pendant toute son existence, elle va porter cela, y compris l'enfant. Et quel type d'enfant on va avoir? Quel type d'adulte on va avoir dans la société? Donc, c'est en cela que la violence conjugale est énorme. Elle est encore d'autant plus énorme qu'elle se passe dans un cadre restreint, entre deux personnes. Et il n'y a pas de témoin. Et il n'y a pas de témoin, c'est encore plus impactant. C'est la parole de l'un contre l'autre. C'est les signes, c'est les traumatismes, c'est physique, c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est verbal, etc. Elle a beaucoup de formes. Elle a une forme sexuelle aussi. Elle a une forme économique. Et tout ça, c'est des formes de violence dans lesquelles les gens vivent au quotidien. Parfois, on reproduit ce schéma de vie sans se rendre compte que dans le passé, on a impacté ça. Peut-être quand j'étais un fœtus dans le ventre de ma mère. Peut-être quand j'avais 3 ans. Moi, l'adulte que je suis aujourd'hui, ça m'est revenu à l'issue d'un stage, d'une simulation. C'est revenu et pourtant, je ne pensais pas que je serais impacté par ce sujet. Alors, comment se déploie-t-elle dans la vie de couple? Alors, il y a différentes formes. Elle se déploie de quelle manière? Par exemple, il y a un couple qui se met en place et quand le couple se met en place, ils ont des rêves de bonheur, de joie, de communauté, de grandir ensemble, de foisonner. Et lorsque la violence intervient la première fois, il y a une forme d'étonnement. Que m'arrive-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Ah oui, c'était peut-être un accident. On va chercher une raison pour se réconforter, pour expliquer. Et donc, une violence, elle est verbale aussi. Elle est aussi d'ordre sexuel aussi. Elle peut être aussi économique. Alors, tu ne vas pas au travail, tu restes à la maison. Mais le travail, ce n'est pas seulement la forme économique, c'est aussi un épanouissement individuel. Il y a une forme d'étonnement. Après, il peut arriver une seconde phase où là, il y a quelque chose qui revient encore comme une seconde phase encore. Et là, la personne se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Finalement, cette explosion-là, c'est une forme d'explosion. Et là, elle commence à se poser la question, véritablement. Là, elle commence à se replier sur elle-même. Et ainsi de suite. Elle va continuer de telle manière que quand ça s'installe, il y a d'autres, quand ça s'installe dans sa permissivité, ça devient pernicieux, ça devient plus que violent, la violence du début, et bien là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va soit se replier sur elle-même, elle n'en parle plus. Quand elle en parle, c'est en petit comité. Vous aurez remarqué que le plus souvent, quand il y a des violences, les gens n'en parlent pas beaucoup. Hein. Tous ceux qui subissent les violences, ils n'en parlent pas, ils en parlent très peu. Mais c'est peut-être à l'issue d'une consultation, quand ça devient somatique, dans le corps physique par exemple, le médecin, il va déclarer que vous avez tel, mais l'origine peut venir donc de cette violence. Alors quelles sont puis après, il y a des remèdes, ça recommence. Quelles sont les conséquences de ces violences-là? Repli sur soi, manque d'estime de soi, manque de communication. Les enfants sont impactés. Sur le plan physique, il y a des hématomes. Sur le plan des enfants, ils sont impactés. Ils vivent cette violence-là comme à la fin, finalement, quelque chose de normal. Parfois aussi, les enfants prennent la place de parents. Donc là, c'est des enfants adultes qui prennent la place de parents et qui commencent à conseiller leurs parents. Et là, l'enfant sort de son cadre. C'est un enfant qui a déjà des responsabilités trop tôt et qui ne sont pas les siennes. Que voulez-vous que cet enfant soit demain? Il a comme modèle la violence. Et puis après, il y a aussi le monsieur aussi. C'est un homme, enfin le bourreau, celui qui fait la violence. Lui aussi, c'est un malade. Il a besoin d'un malade, mais il a besoin aussi d'assistance. Il a besoin d'accompagnement. Parce que quel est le modèle que lui produit? Le modèle que lui produit, c'est celui qu'il a vécu, certainement. Et il trouve que c'est la meilleure forme de s'exprimer, peut-être avec sa femme, de s'exprimer avec les autres. Et puis il y a l'alcoolisme, il y a la drogue, etc. Mais c'est tellement permissif, c'est tellement... ça prend tous les corps de la société, tous les corps, c'est holistique à la limite. Alors, M. Naeko, nous allons marquer une pause pour suivre ensemble ce reportage et on revient juste derrière. Merci. Au Gabon, plus de 135 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés entre 2021 et 2023. Des chiffres livrés par le commissariat d'Akanda au mois d'avril 2023. Les victimes sont nombreuses et les témoignages laissent sans voix. Tout cela commence
quand mon époux décide d'introduire une troisième personne dans notre ménage. Il va jusqu'à faire un enfant. Tout ça, c'est un poids psychologique quand vous découvrez. Quand vous apprenez tout ça, vous souffrez mentalement. Des injures, même des menaces de divorce. Vous prenez un coup moralement. Je suis tombée malade à cause de ces violences psychologiques. Ce qui m'est arrivé est tellement douloureux, tellement difficile à expliquer, qu'on se dit en fait que les hommes ne subissent pas en fait des violences dans leur foyer. Ça fait des jours que je n'arrive pas à dormir, à force de repenser en fait à tout ce qui m'est arrivé. Plus rien. Il faut tout recommencer. Je ne sais pas combien d'hommes auraient réagi en fait comme je l'ai fait. Sur l'échelle de 10, je ne crois pas que 2 auraient réagi comme je l'ai fait. Il me violentait sauvagement quand j'étais enceinte. Il allait jusqu'à me taper les coups de poing au ventre, les coups de pied. Quand il me prend, il me tient par le cou, il me jette au mur. C'est le mur qui m'accueille. Quand il vient sur moi, il m'étrangle. Et à 2 reprises, j'ai perdu connaissance. Et je reviens à moi. Je commence à pleurer. Et je trouve son ami en train de dire, mais tu peux la tuer comme ça? Lui, ce qu'il trouve à dire, qu'elle meure, j'ai pas besoin d'elle ici. Elle doit me foutre le camp, elle doit sortir de chez moi. Je vivais dans une peur parce que déjà, chaque fois que j'étais avec lui, c'était tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien, tu ne seras rien. Tu vas trouver la mort là où tu pars. De toutes les façons, ici, c'est chez toi. Tu peux faire tout ce que tu fais, mais tu vas toujours revenir ici. À ce stade, la prise en charge psychologique est nécessaire. Aller consulter un psychologue, c'est pas être fou. Le cumul de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous subissons comme trauma aussi minime qu'il soit, peut avoir des répercussions. Vous avez des dépressifs qui n'arrivent même plus à se nourrir, qui n'arrivent même plus à se vêtir convenablement parce que tellement il y a eu des cumuls, il n'y a pas eu de suivi, l'environnement n'est pas justement non seulement éduqué mais sensibilisé, donc il y a une incompréhension et une maltraitance en quelque sorte parce que je ne te comprends pas, je peux pas t'aider, donc je te regarde en fait te dégrader. Donc il est très 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 important de parler. C'est mieux de parler que de se muter, de se mettre derrière un mur et de ne pas parler parce qu'on se dit si je parle, tout le monde le saura ou si je parle, on se moquera de moi. Il est important de sensibiliser la population sur l'importance de venir consulter un psychologue. Pour accompagner les personnes victimes de violences, l'État gabonais a créé le centre d'accueil situé dans le 6e arrondissement de Libreville, accessible à tous, et le numéro vert 1404 pour dénoncer les cas de violence. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon Première et vous regardez votre émission Briser le silence. Alors, Monsieur Noéko, nous venons de suivre ensemble ce reportage. Que pourriez-vous dire là? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire sur ce reportage, c'est beaucoup de compassion pour ces dames, pour ces personnes. Beaucoup de compassion parce que, voyez-vous, ce qui gêne notre société, c'est qu'on reproduit seulement des modèles. On n'a pas la curiosité positive. Autrement dit, si le centre d'accueil des femmes battues de Nzarion était si efficace, on le saurait. Je m'excuse, parce que quel est le modèle qui est reproduit? Le seul modèle qui est reproduit, c'est un modèle de réconforter les dames. On les réconforte. Ah, il y a aussi des hommes. Des dames et des hommes, donc les victimes. On les réconforte avec des paroles. On les réconforte avec des prières. On les réconforte avec des dons matériels. Mais ça ne produit pas les bons résultats. Ça ne peut, parce que la réponse, elle est d'ordre psychologique, elle est d'ordre mental. Et vous savez, dans ce corps, on a des cellules, on a tout un corps qui enregistre les informations, les violences subies. Il faut donc aller travailler dans ce corps pour évacuer toutes les difficultés. On parlait des enfants tout à l'heure, mais comment voulez-vous qu'un enfant réussisse sur le plan scolaire? Là, c'est l'actualité, on parle d'avoir des enfants qui ont une bonne moyenne à l'école, etc. Pensez-vous que même s'il a 12, il est épanoui? Pensez-vous que même s'il a 12 ou 15 sur 20, il est le meilleur de sa classe? Mais on a besoin d'un être complet, on a besoin d'un être épanoui. Peut-être qu'il a ce 15 ou ce 12 sur 20 simplement parce qu'on a poussé le moteur.
mais comment il est à l'intérieur. Et donc j'ai envie de dire que mettre un centre d'accueil comme celui de Nzanyon, rien que pour cocher une case à l'international, ça ne marche pas, ça ne donne pas les résultats. Les résultats, c'est d'assister et d'être presque intégratif, accepter toutes les interventions qui ont fait leur preuve dans le monde. Et je peux vous dire, en RDC, ça donne des résultats. En Europe et en France, ça donne des résultats. Et ce qui se passe aussi avec ces victimes, ces dames qui s'expriment, c'est quoi? Elles ont le courage de s'exprimer, c'est déjà pas mal. Elles ont fait un pas. Mais il y a beaucoup plus de femmes que ça, il y a beaucoup plus de victimes que ça qui ne s'expriment pas. Parce que s'ils n'ont pas les résultats attendus, ils vont encore s'enfoncer davantage dans leur reclusion. Le regard des autres, l'estime de soi, la capacité de dire « je suis en vie, je respire, je suis vivant, je m'aime, je m'apprécie et je peux aller réaliser mes projets ». Ça n'existe plus. Après, vous pouvez leur donner à manger, vous pouvez leur donner des robes, des habits, etc., de l'argent, comme on aime bien faire, mais ça ne donne pas la solution. Alors, M. Noeko, quel est le regard de ces personnes-là qui vivent ces violences-là de la société? Mais c'est un regard de rejeté, d'abandon, totalement. Et lorsqu'on a une blessure de rejet, on a une blessure d'abandon, quel que soit qui vous êtes, vous n'êtes plus épanoui, vous n'êtes plus en vous-même. C'est un regard où je me dis, à quoi sert ce corps? Je ne vaux plus rien, je ne représente plus rien. Vous pouvez la voir sourire ou voir la victime sourire, mais c'est un sourire de façade, mais à l'intérieur ça brûle. L'être humain n'est plus dans toute sa composante. Alors, M. Noeko, quel peut être l'apport de la famille ou des associations dans l'accompagnement de ces victimes de violences conjugales? La famille, les associations, excusez-moi encore, mais de mon observation, il y a une problématique. C'est que pour aller accompagner quelqu'un, il faut être soi-même déjà bien. Autrement dit, si j'ai une victime de violence, et moi-même j'ai été victime de violence, quel schéma voulez-vous que je lui donne? Je dis, quitte ton mari, ou quitte ta femme, quitte ce foyer. Est-ce que c'est la solution? Quel schéma voulez-vous que je lui donne? Je vois par exemple, quand il y a énormément d'associations en ce moment au Gabon, mais c'est des associations, parfois ils se font de l'argent sur les victimes. Comme on a vu le centre d'accueil de Nzanyon, maintenant on peut le dire, hein, bon, ils se font de l'argent sur les victimes. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va recueillir des dons à gauche et à droite, et ils arrivent dans un centre d'accueil pour enfants, parce que les enfants sont impactés par la violence. Et donc, ils arrivent dans un centre d'accueil pour enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils dansent, ils font la prière, ils donnent l'huile d'onction, ils disent au revoir, ils leur donnent un peu à manger, ils leur donnent un peu d'habits, un peu d'argent, ils s'en vont. Pour moi, ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est de travailler à l'intérieur, émotionnellement, physiquement, les enfants ou les victimes impactées. Donc, la réponse qu'on peut donner à ces victimes-là, c'est de les accompagner avec bienveillance. En les accompagnant avec bienveillance, vous pouvez créer une association de 1 million de dollars ou d'argent de CFA. Mais si vous ne les accompagnez pas de la bonne manière, vous n'aurez pas les bons résultats. Et là, c'est vraiment l'appel que je veux lancer aux associations. Ayez le courage d'aller chercher ailleurs encore d'autres formes de techniques d'ouverture qui existent et qui sont intégratives, qui ne sont interdites par personne dans ce monde si moderne pour accompagner les victimes. Sur le plan mental, qu'est-ce qu'on fait? Vous les amenez seulement à Mélène, à la fin. Parce que quand vous leur avez donné un espoir, que nous on vient demain après-demain, vous ne savez pas comment il dort la nuit. Et bien le matin, il se réveille avec le désespoir, avec le même impact traumatisant. Eh bien, ça va crescendo. Et il se retrouve à Mélène. La société a perdu une individualité, une capacité, même s'il avait 16 de moyenne à l'école. La société l'a perdu. Combien de nos collègues avec nous à l'école qui étaient si brillants, qu'on rencontre parfois, mais ils ne sont pas des méritants. L'accompagnement est nécessaire. Le bon accompagnement. Alors, nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre émission. Peut-être un message envers les personnes victimes de cet état de fait, au-delà de quitter le foyer. La solution, ce n'est pas de quitter le foyer. La solution, sincèrement,
c'est pas de quitter le foyer. Si vous quittez le foyer avec votre meurtrissure. Mettons, vous quittez le foyer et puis vous allez ailleurs. Mais est-ce que vous êtes guéri? Vous n'êtes pas guéri. Vous allez aller dans un autre foyer avec la même blessure, peut-être encore plus criante. Ce n'est pas la solution. La solution est de se faire accompagner avec des bons gestes, avec des bonnes méthodes pour trouver les bons résultats. Ne quittez pas le foyer, ce n'est pas la solution. Exprimez-vous également. Où que vous soyez, où que vous êtes, ayez le courage de vous exprimer. Parce que l'expression du corps, de la parole, est déjà une forme de libération. Et c'est pour ça que sert cette émission, Briser le silence. Elle est à point nommé, c'est une émission, de mon point de vue, thérapeutique. Parce qu'elle permet aux gens de s'ouvrir à la connaissance, à ce qui n'existe pas tous les jours, mais aussi de s'exprimer sur des douleurs qu'ils ont sur le plan personnel. Et aux spécialistes de venir encourager les victimes à dire ce n'est pas une fatalité, vous pouvez vous en sortir, ailleurs on s'en sort, ici aussi on peut s'en sortir. Alors peut-être un dernier mot avant de nous séparer. Mon dernier mot, c'est que nous sommes devenus encore plus libres qu'avant et donc nous pouvons interpeller ceux qui sont en droit de gérer les humains dans le pays, ceux qui sont en responsabilité. Et là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? D'oser des pistes qu'ils n'ont jamais vues, même à la limite. D'avoir la curiosité positive, de percer le mystère de ce... Vous savez, on regarde le monde par la lorgnette de la serrure de notre porte. Mais le monde est si vaste. Donc, dire à toutes ces personnes qui sont en responsabilité que vous pouvez avoir 500 millions, 1 milliard, vous accompagnez les victimes, comme on les a accompagnés les années passées, mais vous n'aurez aucun résultat. Vous allez seulement avoir chez vous, vous allez vous dire, oh, on a bien fait. Satisfaction, une autosatisfaction. Mais en réalité, les victimes sont encore plus poignantes, elles sont encore plus prégnantes. Donc, allez vers des solutions. Il y a des milliers de solutions. Même si vous ne les connaissez pas, gardez la curiosité positive. Gardez d'abord votre argent. Allez d'abord vers l'humain. Parce que ce n'est pas l'argent qui est au cœur de la réparation d'un individu qui a souffert. Ce n'est pas l'argent. C'est l'approche. Lorsque l'approche est bonne, l'approche est faite avec le cœur, l'approche est faite avec des techniques éprouvées. Moi, je peux vous dire, pour ce que j'ai vu, et vous pouvez me croire ou pas, mais expérimenter, 6 mois, 7 mois, 1 an, vous aurez une société qui va foisonner. Parce que quand quelqu'un sort de sa brutalité, de son confinement, elle devient un être épanoui, c'est une lumière. Donc, gardez votre argent, mais allez aussi vers des méthodes qui dépensent moins d'argent, mais qui vont vers l'humain. Gardez vos robes, gardez vos habits à la maison. Ce n'est pas la première solution. Gardez même les huiles d'onction. Vous avez essayé ça plusieurs fois. Je respecte, je comprends. Vous avez essayé ça plusieurs fois. Mais ça ne donne pas tous les résultats. Essayez ce que vous n'avez jamais essayé. Sortez des conditionnements, osez. Curiosité positive. Curiosité positive, vous l'avez dit, chers téléspectateurs, c'était votre émission Briser le silence. Nous étions sur ce plateau avec notre consultant, M. Dieudonné Nan-Eko. Avec lui, nous avons parlé des violences conjugales. Chers téléspectateurs, la violence conjugale n'a pas de frontières. Elle peut être présente dans tout type de relation de couple, amoureuse ou intime, et peut survenir à n'importe quel âge. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et surtout, bonne suite de programme sur Gabon Première, mais avec cette symphonie de fin. Merci. Jouez-nous quelque chose. Merci beaucoup.